Buenos días! Je suis à Madrid depuis quelques jours maintenant, je pars demain, enfin on part demain, moi et mon frère. Et je t'avais dit la semaine dernière que je voulais te faire une journée dans mon assiette à Madrid. Et voilà, je te la fais aujourd'hui. Je pensais que ce serait très difficile de manger vegan à Madrid, étant donné l'amour de la charcuterie ici et du fromage. Ici un plat en entrée, c'est du lomo, du jamón serrano, du queso manchego, enfin voilà. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais genre c'est la base de tout repas de fête. Et en fait il se trouve que les sections bio et vegan des supermarchés sont quand même vachement développées. Finalement j'ai pu acheter à peu près plein d'équivalents de la nourriture espagnole, je te montrerai ça tout à l'heure. J'ai pu acheter l'équivalent en vegan, donc je suis super contente. Ça veut dire que ça avance ici quoi. Même si j'ai pas eu l'occasion d'aller dans un resto vegan parce que bah voilà, j'étais là que 3 jours, je suis quand même contente de ce que j'ai trouvé. On est parti pour cette journée dans mon assiette. Tu me vois, je suis déjà un peu en forme, je suis déjà en train de travailler mes partiels de chinois. Et en fait ma famille est partie à Toledo, qui est une ville magnifique à 70 km de Madrid. Ils se sont dit qu'ils allaient partir la journée pour faire ça. J'aurais aimé venir mais c'était pas raisonnable du tout étant donné le retard que j'ai pris pour préparer mes examens. Donc je suis là, je te fais cette vidéo, c'est très bien, comme ça je profite d'être seule pour te parler autant que je veux sans déranger personne. Je suis ici dans l'appartement de mon père, à 5 minutes de l'appartement de ma grand-mère, dans le centre de Madrid, donc c'est vraiment assez idéal. J'ai déjà petit déjeuner, bah oui. J'ai donc bu du thé vert au gingembre et au citron ce matin, il est très bon, il est très basique, c'est très bien pour commencer la journée. J'ai mangé aussi une orange, je ne peux pas commencer la journée sans une orange en ce moment, j'ai besoin d'agrumes le matin. Et je me suis défoncée, mais je bouffe du pain et des tartines ici, mais incroyable quoi. J'ai mangé un pain au maïs absolument délicieux et j'ai trouvé la margarine la plus bonne que j'ai mangée de ma vie, genre vraiment on dirait du beurre en fait. Et ça me fait tellement plaisir de retrouver cette saveur parce que j'adore le beurre. Genre je mange entre 8 et 10 tartines le matin, c'est monstrueux. Et c'est en ça qu'a consisté mon petit déjeuner, bouffer tartine sur tartine sur tartine, et je suis extrêmement heureuse de ça. Tout est décalé ici, j'en profite pour te faire des petites différences France-Espagne hein, tant qu'on est là. Hop là le bordel de mon frère, non. Il y a une grande différence de base, c'est les horaires. On a fini le petit déjeuner à 12h15 tu vois. Sauf quand tu dois travailler, et encore les journées de travail commencent plus tard et finissent plus tard. Mais pendant les vacances, les horaires normaux pour tout le monde, mais vraiment pour tout le monde, c'est de se lever vers 10h30, 11h, de finir de petit déjeuner vers midi, midi et demi, de déjeuner vers entre 15 et 17h en gros, et tu dînes vers 23h et tu te couches vers 2-3h du matin. C'est vraiment ça la base des journées en Espagne, notamment pendant les vacances. J'ai 13h, mais en fait j'ai juste fini petit déjeuner, donc pour moi ma matinée ne fait que commencer. Allez, je vais travailler, travailler et travailler. C'est l'heure du déjeuner qui ne va absolument pas être sain mais qui va être très espagnol. Alors je t'explique, si tu ne connais pas, les croquetas, donc les croquettes, ce sont des espèces de petites boules frites en fait. Genre l'intérieur c'est de la béchamel et des lardons généralement, ou des bouts de jambon ou de poulet. Et c'est frit dans une chapelure en fait. Donc j'ai trouvé des équivalents vegan, un aux épinards et un autre aux champignons. Ceux aux épinards sont bons bien sûr, mais ça n'a pas du tout la texture des vraies croquettes. Genre l'extérieur bien sûr hein, parce que je le fais frire de toute manière, mais l'intérieur c'est plus une espèce de purée d'épinards quoi. Et ceux-là je les ai pas goûtés. Ceux aux champignons, boletus, je sais pas ce que ça veut dire, je suppose que ça veut dire champignons de Paris. Ah non, cèpe. Je vais te dire ce que j'en pense tout de suite. Donc je vais faire frire je pense 3 de chaque ou 2 de chaque, on verra bien. Et il faut que je finisse cette tortilla de patata. Donc si tu es déjà venu en Espagne ou si tu connais des gens espagnols, tu connais forcément. C'est l'omelette de pommes de terre la plus classique espagnole. C'est le truc, comment dire, j'en rêve la nuit tellement c'est bon. Et évidemment il y a de l'œuf à l'intérieur, mais j'ai trouvé celle-là sans œuf, sin huevo, c'est marqué là. Voilà, j'en ai déjà mangé la moitié et ça ressemble pas mal quand même. Donc voilà, faut que je finisse ça aussi. Donc je vais faire frire dans de l'huile, et malheureusement il n'y a que de l'huile d'olive pour faire frire, ce qui est très mauvais pour la santé, mais c'est pas grave. Et après avec l'huile qui reste dans la poêle, je mettrai ça pour juste le réchauffer. Pendant que l'huile chauffe, faut que je te montre ça. C'est un énorme mystère dans notre famille, on ne comprend pas. En Espagne il y a des Lay's, des chips Lay's qui sont les meilleurs de toute la planète. Mais genre vraiment c'est les meilleurs chips que j'ai jamais mangé de ma vie. Et c'est des Lay's, à savoir la marque la plus achetée de chips en France. Ce type particulier de chips Lay's n'existe pas en France.
alors que c'est les meilleurs, mais vraiment genre c'est trop bon. Si tu viens un jour en Espagne ou si tu les vois quelque part dans un autre pays, les Lay's gourmets, c'est trop bon. Elles sont moins salées, elles sont moins grasses, elles ont plus de goût, elles sont plus pliées, elles sont plus croquantes, elles ont tout de mieux. Et elles sont trop bonnes et genre elles n'existent pas en France. Voilà, je me révolte. Lay's, si tu vois cette vidéo, bah évidemment tu verras cette vidéo, je suis fâchée. Commercialise ça en France, ça me manque trop quand je suis pas ici. Ce repas est incroyablement beige. J'enlève les couverts. Nous avons donc croquettes aux épinards, croquettes aux champignons, tortilla, petite tartine de pain parce qu'il allait se perdre, les fameuses chips et de la salade verte parce que bon, s'il n'y avait pas de fibres dans ce repas, je pense que je mourrais d'indigestion immédiatement. C'est rare des assiettes comme ça. Tu as vu dans mes dernières journées dans mon assiette que je suis du genre à manger plutôt sain et équilibré quand même et que je n'utilise jamais de friture en fait. Mais là voilà, c'est exceptionnel, c'est la nourriture espagnole, je suis là que 3 jours donc je mange gras, je mange frit. Bon en même temps on peut pas changer complètement qui on est donc j'ai ma petite infusion de thym pour m'accompagner dans cette orgie de nourriture qui a l'air absolument délicieuse. J'ai les mains extrêmement grasses donc je vais pas vlogger beaucoup pendant que je mange. Mais vraiment celles aux champignons sont bien meilleures. Si un jour t'es en Espagne et que tu es vegan, celles aux champignons en plus une texture de béchamel vraiment. C'est ouf. En plus c'est tellement bien frit. Voilà, c'est croustillant et tout genre. Je me régale. Je me brûle. Bon j'ai clairement trop mangé hein. Mais on m'a offert cette super boîte de chocolat. J'ai cherché sur la petite liste là les chocolats qui n'avaient pas de lait à l'intérieur. Et j'en ai trouvé 2. Un au caramel ici. Et un autre quelque part, je crois que c'est celui-ci là, chocolat noir et pâte d'amande, voilà. Donc je vais manger ces deux là, parce qu'il n'y a pas de matière grasse animale à l'intérieur. Bon, je vais pas tarder à aller chez ma grand-mère pour le dernier dîner ici avant le train qui est à 8 h demain matin. J'ai décidé que pour avoir un petit peu de fibres dans l'organisme avant d'y aller, parce que clairement ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de choses qui aient des fibres sur la table, je vais manger une petite clémentine avant de partir pendant que je fais ma valise. Bon, je suis partie chez ma grand-mère et vu que je veux pas du tout qu'elle se préoccupe de me faire de la nourriture vegan, vu que je pense qu'elle sait même pas ce que ça veut dire en fait, j'ai beau lui expliquer plusieurs fois depuis les 6 derniers mois et cet été même quand j'étais là et tout ça, elle comprend toujours pas. Donc je vais emporter les restes, tu vas me revoir manger la même chose hein. J'emporte les croquettes aux épinards et aux champignons et je vais manger principalement celles aux champignons qui sont quand même vachement meilleures. Peut-être que j'emporte que celles aux champignons en fait. Non, parce que ça se trouve elles voudront goûter. Ma grand-mère et ma grand-tante voudront peut-être goûter, puis mon père, mon frère, tout ça. Et j'emporte aussi, alors ça je t'en ai pas parlé encore parce que j'en ai pas mangé, je crois que c'est bon, oui. Ça c'est des natillas. Des natillas c'est le dessert ultra traditionnel espagnol, c'est genre un truc qui n'existe pas en France, de la nata. La nata c'est pas de la chantilly, c'est pas de la crème fouettée. C'est de la crème fouettée au goût de chantilly sucré dont ils font des glaces, plein de parfums, enfin c'est un parfum en fait, comme la fraise ou la menthe ou un truc comme ça. Et donc les natillas c'est de la nata avec en plus de la vanille, le tout mélangé et ultra fouetté pour faire un dessert extrêmement crémeux et c'est vraiment délicieux. Ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé et donc là je vais en tester une version vegan tout à l'heure, donc je l'emporte pour tester ça là-bas et il y en a 2 donc peut-être que quelqu'un voudra goûter ça avec moi. Allez très bien, je prends ça, je vais prendre mon petit sac pour tout emporter et on est parti. Des trucs que tu sais peut-être pas sur la culture espagnole. Premièrement, première semaine de janvier, tu as les rois mages, la galette et tout. Pour eux, c'est genre ultra important. Je suis devant la porte de ma grand-mère. En fait, c'est plus important que Noël, limite. C'est-à-dire que c'est là où il y a le plus de cadeaux qui sont offerts et tout ça. Et genre, c'est la célébration de tes rois mages. Et c'est ce qui fait qu'en fait, t'as très rarement des maisons sans crèche. C'est-à-dire que t'as un sapin. Mais t'as surtout une crèche, genre chez ma grand-mère il n'y a pas de sapin, mais il y a une énorme crèche, je vais te la montrer tout à l'heure. Genre c'est quelque chose de vraiment très important dans la culture espagnole, genre le roscón de los reyes, la galette des rois, c'est fondamental. Et en fait, il n'y a que les enfants qui ont des cadeaux à Noël apparemment. Les vrais cadeaux sont donnés pendant les rois mages. Voilà, donc c'est demain, le 6 janvier, et moi je pars prendre le train parce que pour moi ça n'a aucune valeur. Mais voilà, je me suis dit que j'allais te le dire, voilà comment ça se passe en Espagne. J'ai mangé
Et je ne t'ai pas filmé parce que j'étais avec ma grand-mère et mon père et mon frère, donc tu n'as rien vu et j'en suis désolée. Je viens d'y penser parce que je viens prendre un dessert, mes natillas. Et tu vas m'accompagner pendant que je les mange pour le voir quand même. Parce que en fait c'est pas si grave que ça si t'as pas vu mon assiette de plat principal. C'était exactement la même chose que ce midi. À savoir les croquetas, de la salade et les chips. Parce que ma grand-mère est complètement obsédée par ces chips là, les fameuses Lay's gourmet. Mais qui ne le saurait pas à partir du moment où on les a goûtées. Donc elle en mange à tous les repas et forcément moi aussi. Voilà, donc cette fois-ci tu viens avec moi et on va goûter ça ensemble. Ok, ça marche, allez on est parti. Et c'est tout pour moi. La journée se termine, je me lève dans 6 heures. J'ai trop hâte. Après ce plan des natillas que tu as bien vu n'était pas très bonne, hein, je suis pas du tout... J'ai été très déçue, en fait j'en ai jeté la moitié, c'était vraiment pas bon. Donc je sais pas si un jour la deuxième sera mangée par quelqu'un. La soirée s'est pas bien finie puisque j'ai encore été... dragged, tirée dans une discussion sur le véganisme qui a duré 1 heure et qui m'a mis de très mauvaise humeur et genre ça m'a fatiguée en fait. Je sais qu'il y a pas mal de véganes qui me regardent et c'est épuisant en fait. J'en ai marre, j'en ai marre de toujours parler des mêmes choses et en plus mon père et mon frère ils ont tendance à quand même avoir des arguments qui sont au-delà de mais c'est bon au goût et puis j'aime bien ça et puis moi je veux pas bouffer que des graines etc. Ils ont tendance à aller un peu plus loin et à parler d'idéologie, à parler de valeurs, à parler de statistiques etc. Mais ça fait que c'est d'autant plus énervant parce que voilà ça va chercher à la source et quand tu secoues la source de valeurs c'est compliqué de réagir avec calme et patience, ce que j'ai été incapable de faire hein. J'ai plongé dans la colère et là maintenant je suis épuisée, j'en ai marre. Si tu es végane et que tu as une famille de non véganes, je pense que tu vois ce que je veux dire. De toute manière ils ont beau être plein de bonnes intentions, c'est encore pire parce qu'ils ont l'impression de t'aider en te disant ce genre de choses, ce qui juste empire la chose. Bref, ma vidéo s'arrête là, j'ai l'estomac retourné. Je sais pas si c'est à cause des croquetas, de l'excès de croquetas dans la journée ou de l'excès de friture ou des natillas pas bonnes ou de cette discussion. Je ne sais pas ce qui a causé le mal de ventre mais bon je me suis fait une petite infusion de gingembre orange qui est juste là. Il pleut à Madrid pour la première fois depuis très longtemps. Ma grand-mère adore la pluie parce que genre... Il y a tellement peu de pluie à Madrid que ma grand-mère n'a pas de tankerville, tu sais des tendoirs à lessive pour l'intérieur. En fait il y a juste une corde au milieu de l'immeuble et de son étage et genre c'est tout parce qu'il pleut tellement jamais qu'il n'y a pas besoin d'autre chose quoi. On est pas là pour parler de la pluie et du beau temps, je m'arrête là, je te fais un énorme bisou, n'oublie pas de liker si ça t'a plu. Je reviens la semaine prochaine pour te parler d'autre chose que de nourriture je pense, j'ai d'autres projets en tête, on verra bien. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.